Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je tenais à faire cette vidéo surtout à l'endroit des chrétiens, je parle de l'église, des pasteurs et autres. Cette vidéo, certainement, peut être regardée par tout le monde, mais je m'adresse particulièrement aux chrétiens. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne lisent pas la Bible, qui ne croient pas en Christ, ils ne sont pas concernés. Voici pourquoi il serait maladroit de venir faire des commentaires si vous ne comprenez pas les réalités bibliques, les paroles de Dieu, la pensée biblique et la pensée de Dieu. Donc, je reprends, je m'adresse aux chrétiens. Pourquoi est-ce que je m'adresse aux chrétiens? C'est à l'endroit de leur position, leur posture, leur conception, leur image qu'ils ont d'Israël. Je le dis très souvent dans certaines de mes vidéos que aucune nation au monde, aucun peuple au monde ne peut remplacer Israël. Même pas l'Église qui a été sauvée par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pour la simple raison que Israël a conclu une alliance particulière et exceptionnelle avec Dieu. Du moins, si Dieu est entré en alliance avec Israël. Et la seule alliance que Dieu a eue avec toute l'humanité, c'est ce qu'on appelle l'alliance en Christ. Et c'est ce qui fait que ceux qui croient en Christ sont des chrétiens. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je dis bien malheureusement, ont une mauvaise conception d'Israël, au point de prétendre supplanter Israël, au point même de dire que Dieu a délaissé Israël, Dieu n'utilise plus Israël, que Israël ne sera à plus rien dans le plan de Dieu. Donc la vidéo vient pour le recadrer. Pourquoi? Parce que souvent, à la suite de certains documentaires lus ou écoutés ou regardés sur Internet ou à la télévision, ils ont une foi qui chamboule, ils ont une foi qui est perturbée. Par exemple, depuis le 7 octobre, lorsque un groupe terroriste attaque un peuple qui était paisiblement en train de fêter, quel que soit le contenu de leur fête, mais je dis bien un peuple qui était en train de fêter, il y a eu une attaque surprise, c'est une attaque terroriste du Hamas. Mais je ne vois pas les chrétiens faire des messages, des enseignements sur la portée de cette attaque qui introduit l'humanité dans une phase de réalisation des prophéties. Au contraire, les chrétiens sont muets et quand on réagit, ils ne comprennent pas. Certains même vont jusqu'à condamner Israël pour dire qu'Israël est en train de commettre des massacres. Entre nous, pour être honnête et puis juste, pensez-vous que vous pouvez être attaqué et puis vous allez croiser les bras? Israël, c'est un pays qui est rodé à la guerre. C'est un pays qui est habitué à la guerre. C'est un pays qui a toujours fait la guerre. Et ça, en tant que croyants, nous devons savoir cela. On ne doit pas perdre cela de vue. Très souvent, lorsque vous faites vos interventions, c'est vous qui demandez à vos interlocuteurs de fournir des textes bibliques. Mais vous, vos réactions sont fondées sur un simple documentaire qui a été produit par je ne sais qui, parce que les documentaires, chacun peut en faire. Et vous oubliez que vous devez revenir dans les Saintes Écritures pour savoir ce qui se passe au sujet d'Israël. Je vais vous faire une historique, relater en certains points l'histoire d'Israël à travers les guerres. Parce que leur ancêtre, le patriarche, le premier, celui qui a fondé l'État d'Israël, c'est-à-dire à partir de la foi de qui le peuple d'Israël est devenu une multitude qui se nomme Abraham. L'histoire biblique nous dit que Abraham a été vainqueur de plusieurs rois du temps de Amraphel et de Kedorlaomer. Et ça a été avec l'approbation de Melchizedek dont on prêche la révélation. Quand vous prêchez, souvent sur l'histoire de Melchizedek, vous retournez à Abraham. Mais ce Melchizedek-là, il n'a jamais condamné Abraham parce que Abraham allait en guerre. Je vous dis bien, ils étaient en guerre. Ça veut dire qu'Abraham allait massacrer des peuples. Mais plutôt, Melchizedek l'a béni. Allez-y lire dans Genèse le chapitre 14. Ça, c'est le premier exemple. C'est une question de guerre. La vengeance, par exemple, des fils de Jacob dans l'histoire de Dina, leur sœur qui a été déshonorée. Vous pouvez trouver ça en Genèse le chapitre 34.
une sœur qui a été déshonorée, et puis des frères sont allés massacrer, tuer des gens qui étaient circoncis, de façon fraîche. Ça, c'est dans le peuple d'Israël. Troisième cas, la première guerre d'ailleurs, la première guerre d'Israël, où Amalek a été vaincu, en Exode le chapitre 17. On dit une guerre contre les Amalécites. Amalek a été vaincu. Lisez l'histoire, vous allez voir comment Amalek a été vaincu. Si personne n'est mort dans le camp d'Amalek, mais Amalek là, c'est des humains qui étaient là-bas. Mais il y a eu la guerre. C'est Israël qui a mené cette guerre-là. Les 12 espions qui avaient été envoyés à Canaan, vous pensez que c'était pour aller faire du planting d'arbres ou bien c'était pour aller faire du tourisme que les espions étaient partis? Réalisez cette histoire-là en Nombre, le chapitre 13. La victoire sur les Madianites. Quand on parle de victoire sur les Madianites, ça veut dire qu'il y a eu une bataille, il y a eu une guerre. Lisez cela en Nombre, le chapitre 31. La conquête du pays de Sion, roi de Hesbon. C'est une conquête. Quand on parle d'une conquête, on ne va pas pour embrasser ceux qui sont dans ce lieu ou dans cet endroit. Deutéronome 2, le chapitre 26, le chapitre 2, verset 26 à 27. La conquête du pays d'Og, roi de Bazan, en Deutéronome le chapitre 3. L'ordre de détruire, voici encore plus grave, l'ordre de détruire les Cananéens. Ce n'est pas Satan qui a inspiré Israël à faire ça. Quand vous entendez l'ordre de détruire là, quand vous lisez l'histoire en Deutéronome le chapitre 7, c'est Dieu, celui que les Juifs appellent Adonai. C'est ce Dieu-là qui a donné l'ordre à son peuple de détruire des êtres humains. Alors, mais pourquoi, quand il y a ce genre de situation, on attaque un pays, le pays est en train de riposter, vous, ça vous fait tellement mal, vous aimez plus les hommes que Dieu. Vous aimez plus les hommes que Dieu? Dieu qui est celui qui a tant aimé le monde au point de donner son fils unique là. Il a dit à son peuple, détruisez les Cananéens. Donc, envoyez Dieu en justice. Soit vous êtes chrétien, vous croyez en la parole de Dieu, ou vous n'êtes pas chrétien du tout, vous êtes des infiltrés, ou bien vous ne comprenez même pas la pensée de Dieu. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Soit on est des dieux, même si on a cru en Christ, ce n'est pas une raison d'avoir des ailes ou bien avoir trop d'épaules pour aller s'attaquer à Israël, pour mépriser Israël. Certains même vont jusqu'à dire que non, Israël qui est là actuellement, c'est pas vrai Israël. Mais diantre, vrai Israël là, ça se trouve où? Le vrai peuple juif là, ça se trouve où? Il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire une fois sur un de mes posts, il dit le vrai peuple là, c'est les Palestiniens. Mais ça fait rire et puis ça fait pitié quand même. Donc vous, pour vous actuellement, sur le territoire où il y a actuellement comment on appelle ces crises, on parle d'un premier ministre qui règne sur un État. Ce peuple qui est là-bas, là, c'est pas Israël. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas, tous ceux qui ont ces noms juifs, qui dirigent ce pays, qui vivent là-bas, là, ce n'est pas Israël. Et que Israël est chez vous peut-être à Mans, Israël se trouve chez vous peut-être en France, au sud de la France, ou bien au nord de la Norvège, ou bien quelque part en Russie. Israël se trouve quelque part là-bas. Mais c'est quand même, c'est malheureux et puis c'est injuste de raisonner ainsi. Donc tout ce peuple qui est là, ce n'est pas Israël. D'accord, nous allons continuer. La conquête de Canaan, en Josué le chapitre 1. Vous lisez ces textes-là, vous les prêchez dans vos temples, dans vos églises. Vous les prêchez, pourquoi? Pour atteindre quel objectif? La conquête de Canaan. Josué a conquis Canaan, ainsi de suite. Josué 1 jusqu'au chapitre 2. La prise de Jéricho. La fameuse prise de Jéricho. La fameuse bataille de Jéricho. Vous faites souvent même des actions prophétiques avec. Mais qui a conquis Jéricho? Est-ce que c'est le peuple Gouro ou bien c'est le peuple, je ne sais pas, Aoussa quelque part? C'est toujours Israël. Mais cette conquête-là, il y a eu des morts. La prise d'Aï. Josué le chapitre 8. La grande conquête près de Gabaon. Josué le chapitre 10. Où Josué a dit, soleil, arrête-toi. C'est de l'histoire. Même les scientifiques ont exploité ce passage-là pour la lancer d'une fusée dans l'espace. Et puis c'est vous les chrétiens qui ignorez ça, ou vous ne croyez pas, ou vous oubliez tellement que cette guerre actuelle en Israël là, est terrible. Mais ça, ce n'est rien encore en comparaison à ce qui va arriver. Ce n'est rien. Ce n'est rien. J'ai une fois dit dans une vidéo où, quand Dieu va entrer pour que l'humanité soit jugée là, le tiers de la population mondiale va être décimé, va être tué.
quand je parle du tiers de la population mondiale, si vous estimez aujourd'hui que le monde est à 8 milliards d'habitants, le tiers, ça fait 2 milliards 600 millions. 2 milliards. Imaginez 2 milliards. C'est combien de pays qui sont réunis? Mais une population de 2 milliards va être décimée. C'est ce que les prophéties bibliques disent. Mais c'est des hommes. Dieu, il est Dieu. Il n'a de compte à rendre à personne. Voici pourquoi. Il annonce, il nous demande, il nous charge, nous en tant que serviteurs de Dieu, d'annoncer l'évangile pour que les gens puissent se repentir. Il faut que les gens se repentent. La grande bataille est près des eaux de Mérou. Plusieurs rois qui ont été vaincus. Quand vous lisez Josué, le chapitre 12. La nouvelle conquête par les tribus d'Israël en Juge le chapitre 1. Ce qui s'est passé du temps de Déborah avec Jaël. On prête souvent sur Déborah, la prophétesse Déborah, la juge Déborah. Mais du temps de Déborah, il y a une femme qu'on appelle Jaël qui a pris un pieu et puis qui l'a enfoncé dans la tête de quelqu'un. C'était la guerre. C'est les Juifs. La victoire sur les Madianites du temps de Gédéon. Vous prêchez aussi sur l'histoire de Gédéon. Juge le chapitre 7. La poursuite des fuyards au-delà du Jourdain. C'est-à-dire qu'au cours d'une guerre, il y a eu certains rois qui ont commencé à fuir. Et il y a eu une poursuite. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas en vie. Ils sont allés, ils ont tué 2 rois de façon atroce. C'était les Juifs. Mais Dieu était toujours avec eux. Dieu était toujours avec eux. La défaite des Ammonites en Juge le chapitre 11 jusqu'au chapitre 12. La fameuse histoire de Samson et les Philistins. Vous connaissez très bien cette histoire. Où Samson a brisé des poteaux au point qu'une multitude de Philistins soient morts. Mais entre nous, ce n'étaient pas des humains qui mouraient en ce moment-là. Lisez Juge le chapitre 15. Après cela, Israël avait commis un péché. Et quand Israël s'est repenti, les Philistins avaient été vaincus en 1 Samuel le chapitre 7. À partir du verset 7 jusqu'au suivant. Saül lui-même, le premier roi d'Israël, a été vainqueur des Ammonites. En 1 Samuel le chapitre 11. Il y a eu une guerre contre les Philistins du temps de Saül. En 1 Samuel 13, du verset 1 Samuel 13 jusqu'au chapitre 24. Il y a eu encore une autre guerre contre les Amalécites. Il y a eu guerre avec les Philistins. Et conséquence de cette guerre-là, c'était la victoire, la fameuse victoire de David contre Goliath. Vous le chantez. Et la conséquence de cette victoire-là. Lisez très bien. 1 Samuel chapitre 17. La conséquence, il y a eu une poursuite où les gens ont commencé à être égorgés, on a tué des gens. C'était le peuple d'Israël. Et Dieu était avec eux. C'est parce que Dieu était avec eux qu'il y a eu cette conséquence-là. Guerre contre les Philistins. David qui va rentrer même dans l'armée des Philistins. En 1 Samuel chapitre 28. Maintenant, je vous donne une similitude par rapport à l'attaque du Hamas récente. Dans la Bible, quand vous lisez 1 Samuel le chapitre 30, il y a eu une riposte. Je ne fais pas trop de commentaires, je vous donne des passages. Toutes les références que je vous donne là, allez-y, vous allez relire dans la méditation pour que quand même, si le Seigneur le permet, votre attitude, votre opinion, votre idée par rapport à Israël puisse changer quand même. Donc allez-y lire ce texte-là. Pour que David puisse construire ou habiter ou résider à Jérusalem, ayant pour Jérusalem son siège là. Il y a eu expulsion des Jébusiens. Mais pour expulser des gens là, ce n'est pas des poulets qu'on chasse, hein? C'était la guerre. David a eu une victoire sur les Philistins, et les Moabites, et les Syriens, et les Édomites. Quand on parle des Syriens, on parle des Édomites, on parle des Moabites, des Philistins. C'est des peuples qui ont existé, qui sont encore aujourd'hui là. Si vous ne savez pas, quand on parle des Philistins, c'est le peuple qui est dans la zone aujourd'hui qu'on appelle la Palestine. Parce que le mot Palestine vient de Pleshtine. C'est une appellation qui a été donnée par l'Empire romain à l'époque. Donc ne pensez pas que c'est des zones virtuelles ou bien inexistantes ou bien factices. Il y a eu tellement de guerres. Il y a eu tellement de guerres. Hein?
tellement de guerres. Mais c'est des guerres que le peuple de Dieu, je dis bien le peuple de Dieu qui a contracté une alliance depuis Abraham et qu'il a renouvelé du temps de Moïse, que Dieu a sorti de l'Égypte. C'est le même peuple. Parce que ce peuple est allé sur un territoire pour une conquête sur l'ordre de Dieu. Et il a eu des temps où, parce que le peuple désobéissait à Dieu, Dieu livrait ce peuple à d'autres peuples qui étaient des peuples païens au point que Israël a connu des déportations. C'est ce qui a fait que le peuple juif a été déporté, a circulé dans presque toutes les nations. Aujourd'hui, il y a une grande communauté de juifs aux États-Unis. Ils ne sont pas moins de 4 500 000. En France, près de 300 000. Dans d'autres pays, les juifs sont répandus. Et les Nations Unies ont découpé le territoire d'Israël au point que ce territoire ressemble à une petite bande qui peut même être sautée par peut-être une girafe qui est en poursuite. Mais cette bande-là, vous savez pourquoi? Souvent les Juifs procèdent à des reconquêtes de territoires. Vous ne comprenez pas. Les Nations Unies ne pourront jamais régler cette crise israélo-palestinienne. Tant que les dirigeants de ce monde ne plongent pas leur regard dans les Saintes Écritures. Et c'est vous les pasteurs, c'est vous les chrétiens qui vous dites être élevés, qui travaillez avec des dignitaires, avec des diplomates, avec des personnalités. C'est vous qui devez expliquer ces choses aux Nations Unies pour que les gens puissent régler ou traiter les questions du Proche-Orient en tenant compte de ce qui se passe dans la Bible, en tenant compte de la pensée de Dieu. C'est vous qui devez le faire, mais c'est vous au contraire qui êtes utilisés pour attaquer Israël, pour mépriser Israël. Mais cela se comprend aisément. Hein. Si vous voulez faire partie de ceux qui vont haïr Israël, la prophétie l'a annoncé. La Bible nous dit que la haine contre Israël là, va aller de croissance, de crescendo. Ça va augmenter. Parce que les nations vont haïr Israël. Si tu veux faire partie de ces nations qui ont de la haine pour Israël, sans cause, mais tu seras le bienvenu sur la liste. J'aimerais m'arrêter ici. Je ne touche même pas les points de prophétie concernant les différentes batailles ou les différentes guerres qui auront lieu en Israël. Je ne vais pas toucher à ça. Ça sera l'objet d'une autre vidéo pour vous instruire sur l'avenir du monde. Parce que vous prétendez aller au paradis, aller dans le millénium, dans le règne des 1000 ans, sans qu'aucune guerre ne se produise. Sans que rien ne se passe. C'est-à-dire que le monde doit être simplement, doit se dérouler simplement, et puis un coup, subitement, on est dans le millénium. Mais vous vous trompez par rapport aux prophéties bibliques. Vous vous trompez énormément, c'est une erreur. Il y aura des cataclysmes, et les gens seront surpris. Il y aura des guerres. Et ce qui se passe actuellement en Israël, c'est un signe très annonciateur. Voici pourquoi il faut se préparer. Il faut se préparer. Et vous, en tant que pasteur, au lieu de continuer de faire des promesses de voyage, de mariage, de ceci, de prospérité à vos fidèles, chaque mois, durant toute une année, enseignez-leur à se maintenir en Christ et de faire le service du Seigneur, de faire la mission, aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Il faut que chaque croyant aujourd'hui soit un instrument d'évangélisation et que lui-même se prépare parce que très bientôt l'église sera enlevée. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette vidéo vous a fait du bien, vous pouvez la partager en laissant un commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne où vous aurez encore d'autres vidéos et vous pouvez consulter des vidéos qui vont vous édifier. Que Dieu vous bénisse.